BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François Filiade pour marchégagnant.com. Quel est votre coup de gueule de la semaine? Eh bien, la semaine dernière, c'était la rentrée des classes et je n'ai pu la faire parce que j'étais ici même en train de disserter avec Jean-Pierre Corbel sur la directive PRIPS, directive européenne, qui au passage a été rejetée par la Commission économique du Parlement européen. Bon, et dès le lendemain, vous avez pris votre cartable? Effectivement, dès le lendemain, je suis allé à l'école, j'ai chapardé le livre avec les leçons sur l'éducation financière. Je l'ai lu dans la foulée de A à Z. Et là, je vous le dis franco de port, je trouve que le programme est pourri. Et pire, on raconte des bobards à la chaîne, ou au moins on raconte des choses que les Français ne sont pas à même d'entendre, comme à peu près le ça va mieux d'aujourd'hui. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce n'est pas audible. Jean-François, qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans l'éducation des Français à l'épargne ou dans l'éducation des Français au placement? Allez, vous voulez des exemples? On va en prendre des vrais. Interro, élève sommaire. Oh là là. Existe-t-il selon vous une différence entre un placement sans risque et un placement garanti? Et si oui, laquelle? Vous avez 10 minutes. Entre un placement sans risque et un placement garanti. Oui, il y a une différence, Jean-François. Un placement garanti, c'est du genre assurance vie, et sans risque, je dirais que c'est l'or. Pour moi, l'or, c'est moins risqué, c'est plus sûr, c'est tangible. Je vous adore. Hier à l'antenne, vous expliquiez à un invité qui commandait les matières premières que l'or, le truc, c'était le ultra volatile. Et ce matin, vous me dites que l'or, c'est du sans risque. Un conseil, Guillaume, mettez-vous à la danse, vous savez parfaitement faire le grand écart. Si vous saviez. Mais Jean-François, l'or, c'est une valeur sans risque, en tout cas moins risquée, tout simplement parce que c'est tangible. À la fin, on récupère toujours quelque chose avec l'or. Non, posons-nous la question de savoir c'est quoi le sans risque. Alors si vous interrogez un professionnel, vous allez entendre dire qu'il existe une multitude de risques. Le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de signature, le risque de contrepartie, le risque de taux. Bref, vous avez non pas le risque, mais l'assurance de ne rien comprendre du tout. Maintenant, parlons avec ma copine Choupinette et posons-lui la question du risque. Eh bien, dans 80% des cas, Choupinette, elle va peu ou prou me répondre. Pour moi, un placement sans risque, c'est un placement où je vais retrouver ma mise et rajouter éventuellement quand j'aurai besoin de mon argent. Est-ce que, Guillaume, vous pouvez accepter cette définition et la reconnaître comme valable? Oui, je pense que pour la plupart des épargnants, le sans risque, en effet, c'est à la fin récupérer sa mise. Bien, alors si on est d'accord, on va pouvoir dérouler. Un placement garanti, c'est quoi? Eh bien, c'est un placement où un tiers apporte une garantie. Premier constat et première vigilance pour Choupinette. Qui dit garantie ne dit pas forcément garantie intégrale. Vous me versez 100, je vous garantis 80, c'est bien une garantie, mais c'est pas sans risque. Je poursuis. Je vous garantis. Mais qui vous dit que je serai capable de tenir mon engagement? Les anciens fonds en euros garantissent le capital aux clients, mais dans 30 ans, l'assureur sera-t-il en mesure de payer? Incontestablement, il y a un risque et vous n'en êtes pas prémuni. Mais il y a le fonds de garantie, Jean-François, pour les assureurs comme pour les dépôts. Le fonds de garantie existe. D'accord, mais êtes-vous sûr qu'il a l'argent pour vous payer? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc la preuve est faite. Un placement garanti n'est pas un placement sans risque. Ce qui n'empêche pas les autorités, par exemple l'autorité des marchés financiers, d'écrire sur son site les placements garantis conviendront par exemple à ceux qui ne veulent prendre aucun risque. Il y a bien des placements sans risque, ça existe sur le marché. Je sais pas, moi je cherche, on va dire quoi? On va dire les obligations. Ouais, les obligations. Vous connaissez leur valeur de remboursement. Mais si Choupinette, elle vous a dit que le sans risque pour elle, c'était récupérer sa mise quand elle avait besoin de l'argent, vous pouvez pas lui dire qu'une obligation, c'est sans risque. Pourquoi? Parce que son cours varie à la hausse comme à la baisse. Et si Choupinette, elle vous a pas parlé de l'échéance, eh ben, vous avez toujours le risque que l'obligation soit pas remboursée. Alors, dans la majorité des cas, c'est vrai, le risque, il est faible. Mais s'il se produit, il est coûteux parce que vous pouvez perdre l'intégralité de la mise. Alors on peut chercher d'autres exemples. Il y avait les SICAV monétaires. Les SICAV monétaires, sans risque, à tout moment, récupérer son argent avec son capital. Aujourd'hui, elles affichent une performance négative. Bon, vous me dites donc que sans risque, ça n'existe pas. Et c'est donc une incitation majeure à prendre des risques aujourd'hui, Jean-François. Qui dit risque dit performance. Eh bien, je vois que décidément, vous l'avez lu, ce petit livre rouge de l'école financière. Après le « il existe des placements sans risque », qui est l'argument majeur de toute l'industrie depuis bientôt 30 ans, vous me sortez l'argument du risque rémunéré. Alors, on va regarder l'actualité récente et rebondir sur la polémique qu'a lancée Nicolas Dose il y a cela quelques instants. Comme vous le savez, suite à l'entrée en vigueur de la directive sur les résolutions de crise bancaire, eh bien, les dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 €. Garantie dont je vous ai dit à peu près tout à l'heure ce que j'en pensais. Et éventuellement, au-delà, on peut se servir dans votre caisse. Oui. Donc on a un risque sur 100 000 €, faible, risque faible, et risque plus élevé au-delà. Et que s'est-il passé cet été en Allemagne? Ouais, là pour le coup c'est vrai, une banque...
Tout est vrai dans ce que vous dites quand même, Jean-François. Mais c'est vrai que cet été en Allemagne, il s'est passé un truc important. Une banque de dépôt qui a donc décidé de taxer les dépôts au-delà de 100 000 euros. Exactement. Pour la première fois, en zone euro, un établissement a pris la décision de taxer les dépôts des particuliers. Et en pratique, ça donne quoi? Ça veut dire moins de 100 000 euros, risque faible, pas de rémunération, pas de taxe. Et plus de 100 000 euros, donc plus de risque. Et là, on a une taxe et pas de rémunération. Et on ose prétendre que le risque est rémunéré? Oui, mais Jean-François, là, c'est dû à une situation exceptionnelle. La politique accommodante de la BCE, les taux très bas, qui, du coup, permettent de trouver du rendement ailleurs, sur les actions, par exemple, depuis plusieurs mois. Ouais, on entend beaucoup dire les actions sont le placement le plus rentable à long terme. Franchement, c'est à nouveau de l'affirmation péremptoire. Choupinette, elle aura vite fait de nous sortir le cas du Japon. Depuis 1990, en 30 ans, la bourse, elle a perdu combien? Et plus proche de nous, il suffit de regarder le CAC 40. Wall Street vole de record en record et Paris se traîne. Non, ça dépend comment vous calculez le CAC 40. Dividendes réinvestis, se traîne pas. Il a même battu de nouveaux records, lui aussi, là, ces derniers mois, Jean-François. Et les actionnaires perçoivent les dividendes. Mais vous me parlez de quoi? Vous me parlez de la catégorie C ou D ou que sais-je pour me démontrer que le chômage a baissé? Tous les jours, on a parlé d'un indice et quand la démonstration ne marche plus sur ce baromètre, on en choisit un autre. Franchement, aujourd'hui, dire que la bourse progresse à long terme vu le niveau du CAC 40, c'est pas audible pour un épargnant. Alors là, je comprends pas la cohérence. Vous me parlez de ma cohérence sur l'or. Quelle est votre cohérence sur les actions? Puisque parallèlement, vous recommandez le marché action avec marché gagnant. Et là, aujourd'hui, sur BFM, vous nous dites les actions, c'est pas rentable. Et pourquoi je ne dis pas ça. Je dis pourquoi on recommande les actions? Pas sous le prétexte qu'elles sont le placement le plus rentable à long terme, forcément. Tout simplement parce qu'on pense que l'assurance vie et l'immobilier ne sont pas sans risque et qu'il est, en revanche, risqué de ne pas avoir un patrimoine diversifié. Tout est dans la nuance. Donc, Jean-François, Filiade pas content sur l'éducation des Français à l'épargne, les placements sans risque, les placements garantis, tout ça, c'est pas suffisamment expliqué aux épargnants. Une fois que la critique est faite, quelles sont vos propositions ce matin? Il faut sortir de l'idée du sans risque. Alors, soit les professionnels et les autorités le font de leur propre chef, en faisant par exemple évoluer leur communication, soit c'est au consommateur d'agir, en posant la question du risque sur tout produit. Et si on lui répond, c'est sans risque, il dit, menteur, je vais voir ailleurs. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est comment quantifier le risque? Je pense que le seul risque quantifiable, c'est le risque de performance. Et je pense également qu'il faut découpler la notion de risque avec la notion de temps. Oubliez les sornettes, genre le temps limite le risque. La meilleure approche, celle qu'on a retenue nous sur marché gagnant, c'est combien je risque perdre au bout d'un an. Sur les marchés actions, nous on dit on peut perdre 45%. Ça permet de déterminer la part du risque que l'on peut mettre dans son patrimoine. Et un an plus tard, l'épargnant y voit si on lui a dit la vérité ou si on lui a menti. On restaure ainsi la confiance dans la prise de risque et on cesse de raconter des berlivernes du type de ce que j'entends sur le fameux fonds en euros, en assurance vie, où on entend dire on prend plus de risques, donc ça rapportera plus. Ce truc-là, on voit bien qu'il a été conçu sur des concepts éculés du siècle passé. C'est curieux pour un truc qui est soi-disant moderne. Spécialiste de la rééducation financière, Jean-François Filiade, marchégagnant.com. Vous disiez tout à l'heure, il y a quelques secondes, le temps limite le risque. Eh bien, vous avez tenu le temps qui vous était imparti, Jean-François. Félicitations. On vous retrouve la semaine prochaine, c'est ça? On me retrouve la semaine prochaine et pour les auditeurs de BFM, on se retrouvera également à Metz. On peut encore s'inscrire sur Marché Gagnant. Ça sera mardi après-midi. On parlera de frais avec l'AMF. Il y aura L'Oréal. Il y aura même votre petit camarade de jeu, Cédric Decoeur, qui viendra nous parler de la sélection en intégrale place. Et ben voilà, la sélection, vous pouvez retrouver jour après jour aussi sur le site de BFM Business, bfmbusiness.com. Dans un instant, édition spéciale sur BFM Business, puisque François Hollande va prononcer un discours assez attendu sur la démocratie, le terrorisme, édition spéciale avec Edwige Chevrillon sur BFM. Donc, à tout de suite.